Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons redécouvert l'espace de ces quelques journées la dimension de la force du lion de Juda. Permettez-moi une petite histoire. C'est dans la forêt, deux amis qui se promènent et tout ça se passe en Afrique. Et brusquement, ils découvrent à quelques mètres d'eux un lion. Alors naturellement, la stupéfaction se conjugue avec la frayeur et les voilà qui partent à toutes enjambées. Mais le lion, voyant ces deux personnes, voit en eux deux proies et ses entrailles frémissent et il se met à les courser. Mais il est très rapide, le lion, et malgré l'agilité de nos deux compagnons, il rattrape petit à petit le chemin. Il ne reste que quelques mètres. Alors l'un d'entre eux s'arrête, enlève son sac à dos, prend ses Nike, et l'autre lui dit « Mais t'es complètement idiot, tu penses qu'avec tes Nike, tu vas aller plus vite que le lion ?» Et il répond à l'autre « Non, je vais aller plus vite que toi. » Le courage doit s'allier à l'intelligence. Il me semble qu'il y a un rapport très profond entre l'Eucharistie et la masculinité. Et en particulier dans cette dimension de la force. D'ailleurs, on appelle l'Eucharistie le pain des forts. Et si Jésus demande à ses disciples, ayant institué l'Eucharistie, de l'actualiser, si Jésus demande à des prêtres de pouvoir continuer le mystère eucharistique, c'est que ce lien est organiquement souligné. Le rôle d'un père, c'est de transmettre, enfin jusqu'à présent, parce que les législations peuvent évoluer, c'est de transmettre le nom, c'est-à-dire de souligner la lignée et l'antécédence. C'est ce que fait l'Eucharistie. L'Eucharistie est un mémorial qui nous rappelle
le repas du Christ, mais au fond l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de repas. Le repas mortel, dans le livre de la Genèse, comme disait l'autre, 2 poires, 1 pomme et beaucoup de pépins. Et puis, les grands moments qui ont structuré l'ancienne alliance ont été des festins ou des repas. Je pense, par exemple, au moment de l'alliance avec Abraham, hein, la visite des anges, des 3 anges à Abraham et à Sarah pour leur promettre une descendance. Et on a même la description du repas, du menu qui est fait dans le livre de la Genèse. Et puis le repas pascal avec Moïse, etc. Il y a un certain nombre de repas qui structurent le cheminement de l'humanité jusqu'au Christ. Et le Christ lui-même, lorsque l'on lit dans l'évangile de Jean, le Christ lui-même structure son ministère par un certain nombre de repas. Dans l'évangile de Jean, il y a 5 repas. Le premier, c'est Cana. Le deuxième, au chapitre 6, c'est la multiplication des pains. Le troisième, c'est le repas à Béthanie. Le quatrième, c'est la Cène. Et le 5e, c'est après la résurrection au bord du lac de Tibériade. Et on voit ces 5 repas qui structurent l'itinéraire du Christ. Et l'humanité s'achève dans l'économie du salut, dans le livre de l'Apocalypse, par un repas. Nous souperons, lui avec moi, moi avec lui, dans un face-à-face, celui du festin des noces de l'agneau. Donc l'Eucharistie, c'est un mémorial. Et la mission d'un père, c'est de faire mémoire, c'est de rappeler à travers la transmission d'un nom l'antécédence qui nous marque. Nous sommes marqués par notre histoire. Ce n'est pas seulement la transmission d'un nom que d'autres ont porté avant nous, mais qui nous relie à une chaîne extrêmement lointaine. J'ai la chance d'avoir un arbre généalogique qui remonte jusqu'au XVe siècle. Et mon père passait de nombreuses heures à m'expliquer tel grand-père ou tel aïeux qui avait fait telle ou telle chose à telle ou telle époque. C'est une grâce extraordinaire de savoir d'avoir eu cet héritage. Donc le père transmet un héritage à travers le nom, un héritage de culture, un héritage de langue, de grammaire, non seulement littéraire, mais de grammaire de la vie. Et puis l'Eucharistie, c'est le sacrement, non seulement le mémorial, mais le sacrement de la présence. Le curé d'Ars brandissait l'hostie en disant « il est là ». Il est là. Tellement de choses aujourd'hui qui sont dans l'incertitude. On est sûr de rien. On vit dans le flou. Eh bien, il y a un moment particulier de notre vie où on peut dire cela est. C'est sûr, c'est solide. Christ, on l'appelle le rocher. Eh bien, le Père nous enseigne le sens de la réalité. Il est là. Et par rapport notamment à la mère qui est plus dans l'affectif, dans l'enveloppe, eh bien, le Père rappelle le principe de réalité, le principe de l'incarnation. C'est sa mission. Et à un moment, comme le disent les psychiatres, la femme est plus dans l'ordre de la spécialité et l'homme de la temporalité. La femme, c'est le mur de la maison, hein, avec comme une représentation symbolique de son sein qui a protégé l'enfant et qu'il protège encore dans la petite enfance. Et puis l'homme, c'est celui qui est l'ouverture au réel, l'ouverture au monde, hein, la tension vers la sortie de soi, hein, vers le monde. Et donc l'appréhension et la connaissance du réel. Troisième chose que souligne l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le pain d'effort, c'est le sacrement mémorial, c'est le sacrement de la présence, mais c'est aussi
le sacrement de l'intériorité. La nourriture, je la fais mienne, je l'incorpore. Comme le disait saint Augustin, ce n'est pas moi qui l'assimile dans l'Eucharistie, c'est moi qui suis transformé dans le Christ, en Christ. Eh bien, le rôle d'un père, c'est d'être, par son travail, aussi l'acteur de la transformation. Il est acteur de... C'est un artisan, c'est un fabricant. Chacun de nous, quel que soit le type d'activité professionnelle qui est la nôtre, eh bien, par notre travail, nous transformons le monde. Eh bien, le principe de cette transformation, nous le trouvons dans l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe dans l'Eucharistie? Eh bien, le pain devient le corps du Christ. Et si je reçois le pain du Seigneur, la présence réelle du Seigneur en moi, c'est pour, pas simplement qu'elle habite dans l'intériorité de mon être, mais qu'elle me transforme, qu'elle transforme. Et l'Eucharistie est le gage de la transformation du monde. Nous sommes souvent dans un contexte de fatalisme, de résignation. Le monde ne peut pas changer, je ne peux pas changer. L'Eucharistie nous prouve le contraire. Et c'est parce que le monde peut changer que le monde m'est confié pour qu'effectivement, avec la grâce du Seigneur, je le transforme par mon travail, par mon activité professionnelle, que je change le monde. Non pas tout seul, avec les autres et avec la force du Christ. Donc l'Eucharistie, c'est le sacrement de la transformation. À la fois de l'intériorité, il vient en nous, et en même temps de la conversion du monde, pour qu'il soit le royaume de Dieu. Et pour toutes ces raisons, il y a donc un lien très profond, intrinsèque, entre l'Eucharistie et la condition virile, masculine de l'homme. Pour ça que nous devons être profondément des adorateurs, comme le dit Jésus, en esprit et en vérité. Ceux qui ont été, à travers la vie de l'Église, des principaux acteurs de la transformation du monde, ce sont les saints. Ils se sont eux-mêmes laissés transformer, saisir par le Christ, et par leur action ensuite, ont transformé le monde pour qu'il ait le visage de Dieu. Nous demandons au Seigneur ici, dans ce moment particulier, où le Seigneur nous rassemble, à partir de notre réflexion sur la condition de l'homme, sur l'âme masculine, sur la dimension virile de notre vie, d'être des adorateurs selon l'Esprit de Dieu. Demandons-en la grâce au Seigneur qui nous rassemble.